Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du Carême, comme les habitants de Ninive, qui jadis accueillirent la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains, qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur, célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus dans le désert nous guide nous aussi en ce temps de carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures, par la parole de vie éternelle. Amen. Que soit béni le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble avec le psaume 41. Abbi pietà di me, Signore, guariscimi. Abbi pietà di me, Signore, guariscimi. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Le Seigneur le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir? On dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors.
Tous à l'envie, mes haïsseurs chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident, sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain, se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les payerai de leur dû, ces gens. Par là, je connaîtrai que tu m'aimes. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi, que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours jusqu'à toujours. Amen, amen. Aie pitié de moi, Seigneur, et guéris-moi. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 16. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-il pas le fils de Joseph celui-là » Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons prier avec une très belle prière juive qu'on récite à l'occasion de la fête du Yom Kippour et puis de Rosh Hashanah,
Et cette prière dit ainsi, « Notre Père et notre Roi, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Notre Père, notre Roi, agis favorablement envers nous pour la gloire de ton renom. Notre Père et notre Roi, protège ceux qui ont fait alliance avec toi des dangers de la maladie, de la guerre et de la famine, de la captivité, de la destruction et des épidémies. Notre Père et notre Roi, inscris-nous dans le livre de la vie heureuse. » Qu'aujourd'hui, ce soit la prière de chacun d'entre nous et de toutes nos communautés, rassemblées dans cette prière commune pour les malades, pour leur guérison. Nous pouvons rappeler leur nom en allumant une bougie à travers le site de la communauté. Prions pour le salut de tout le peuple de l'Alliance de Dieu avec nous et de nous tous, ses membres, qui sommes devenus frères. Nous sommes un seul corps et nous compatissons et nous nous réjouissons avec les plus faibles. Nous sommes pleins de confiance et d'appréhension, car beaucoup d'entre eux souffrent. Mais soyons nombreux à élever notre voix à Dieu. Agis favorablement envers nous, non pas pour nous, car notre foi est incertaine, notre amour faible, mais pour la gloire de ton renom. C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Père, notre Père, et Père du Seigneur Jésus. Et nous lui demandons, donne-nous de nouveau de bonnes nouvelles. Inaugure un temps de grâce. Et dans la crise de notre temps, viens à notre secours, pas seulement dans la maladie, mais protège-nous aussi de la guerre, de la famine, de la destruction. Unissons-nous ainsi au cri des peuples, où la pandémie trouve moins de barrières à cause d'autres catastrophes dangereuses, douloureuses et souvent coupables. Il faut se convertir à l'alliance avec Dieu et entre nous. Prions pour nos frères et sœurs malades, pour le demain de tous. Implorons à Dieu un temps nouveau et travaillons avec lui pour ce temps nouveau. Jésus à Nazareth inaugure ce temps nouveau. Jésus se révèle comme Fils de Dieu à ceux qui le connaissaient uniquement comme fils de Joseph. En effet, Jésus a été envoyé par son Père. Suivons-le pendant qu'il rentre pendant le sabbat dans la synagogue et qu'il commence à lire. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ceux qui sont malades, ceux qui sont amis des malades, sentent aujourd'hui la force de ces paroles. Elles nous rejoignent dans la pauvreté du corps et dans la condition inédite de sa fragilité, dans cette période de pandémie, dans la prison de la solitude qui est tellement difficile pour ceux qui sont hospitalisés ou pour ceux qui n'ont pas de famille. Il nous redonne la vue et la lumière de l'espoir pendant que nous sommes dans l'obscurité, devant un futur incertain. Mais il ne nous laisse pas sans secours. Et il y en a qui sont opprimés dans l'injustice. À eux, il offre la liberté. Jésus vient à leur secours et guérit. Il nous aide à secourir, à guérir avec lui. L'Esprit du Seigneur est descendu sur Jésus lui-même, est la bonne nouvelle aux pauvres, la libération des prisonniers, la vue des aveugles, la liberté des opprimés. Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Aussi,
nos yeux, en Europe, dans les Amériques, en Afrique, en Asie, nos yeux aussi sont fixés sur Jésus, sur ce visage si humain et divin. Nous sommes ses amis. C'est le titre le plus beau. Essayons d'être ses disciples. On s'approche de la Semaine Sainte et au cœur de ce mystère, croyons et espérons avec plus de force, non pas le retour du temps de hier, mais une année nouvelle, un temps nouveau, un temps de grâce. Ô Seigneur, donne à nos frères et sœurs malades de voir maintenant le début de ton temps, dans la guérison qu'ensemble nous implorons, dans la consolation de l'amour qui n'abandonne pas, dans la résurrection de l'espoir et dans la conversion des cœurs à ta compassion. Et que tous nous répétions avec toi, aujourd'hui s'accomplit à nos oreilles ce passage de l'Écriture. Amen. Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux, toi qui peux tout, nous te présentons dans la prière les noms de nos frères et sœurs qui sont malades, de tous ceux qui cherchent la guérison et le salut de leur vie.
Ô Seigneur, qui donne vie nouvelle et salut à tous ceux qui s'adressent à toi, touche par ton amour la vie de ceux qui souffrent, comme tu as guéri le cœur et le corps de tant de malades. Donne leur guérison, paix et salut. Ô Seigneur, toi qui as appelé, bénis ceux qui souffrent, qui as ouvert les portes de ton royaume, donne à nous aussi la béatitude de goûter à la douceur de ton amour, de ta miséricorde sans fin. Ô Seigneur Jésus, toi qui vains la mort de tout mal, aide-nous à croire en toi, soutiens-nous dans ton espoir et guide-nous vers ton royaume de paix, maintenant et toujours. Ô Seigneur, apprends-nous à prier. Que la paix du Seigneur réchauffe le cœur de nos frères et sœurs malades et de chacun d'entre nous avec son espoir.